Bonjour Leïla. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de votre parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes, des personnes qui cherchent leur voie, une voie qui a du sens. Pour commencer cette interview, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu d'où est-ce que vous venez, de vos origines, vos racines? Écoutez, je suis originaire du sud-ouest de la France. J'ai vécu et j'ai baigné dans la terre de parents, grands-parents maraîchers, viticulteurs. Donc très vite, une connexion à la nature, à tout ce qui vous entoure, à des sens perceptibles, subtils. Et un arrière-grand-père qui était sourcier, qui trouvait l'eau et qui m'a m'a transmis ce don. Je ne sais pas si on peut appeler ce don, mais en tout cas cette énergie et qui m'a toujours dit à l'âge de 5 ans, quand je me suis présentée à lui en lui disant, il y a des choses qui se passent dans mes mains, je sens du chaud. Quand je m'approche de l'eau, ou autre, de personnes malades, d'animaux, de différentes choses, et que je ressentais, j'entendais des choses, il me disait toujours, tu es encore petite, je vais t'expliquer pour l'eau, mais c'est normal parce que quand tu seras beaucoup plus grande, tu soigneras les gens. Alors, à la 5 ans, on n'a pas cette subtilité, cette notion de tout ça, de ce monde. Donc, j'ai dit, OK, j'ai pris, et puis j'ai laissé faire. Génial. En tout cas, ça vous a aussi rassuré. Il y a beaucoup de personnes qui disent avoir des perceptions très tôt, mais qui sont foulées par les adultes autour d'eux. Donc c'est chouette que vous ayez été entendus et rassurés. Oui, rassurée. Et puis, mais ça, c'est beaucoup plus tard, ou quand j'ai un petit peu creusé pour savoir qui j'étais vraiment et Mm, pourquoi j'étais comme ça. J'ai eu cette information que j'avais aussi une trisaïeule qui était guérisseuse, qui mm. soignait aussi avec les plantes, qui soignait les animaux, qui soignait les gens. Des brûlures qui coupaient le feu. Et du coup, voilà, j'ai pris le package et d'une famille justement terrienne, d'un père et d'une mère mon père était bâtisseur, hein, était constructeur de maisons avec son entreprise. Ma mère était couturière, donc professionnelle. Donc voilà, une euh, vaste famille de créateurs et toujours le lien à ces éléments de terre, d'eau, de feu, de- d'air, de la nature était vraiment au cœur. Et j'habitais d'ailleurs, mes parents avaient une maison au cœur de la forêt. J'étais à 3 kilomètres du village et j'avais une tante qui habitait à 900 mètres de chez moi. Et c'est tout. J'ai quelques voisins et on était au milieu de la forêt. La maison était complètement entourée de pins, de chênes, voilà, Ok. d'oiseaux et d'eau, des ruisseaux. Donc bien, voilà, bien ancré dans la nature, en tout cas entouré par la nature. Et dans ce contexte familial, du coup, dans la nature, avec des gens, des personnes qui sont bien connectées aux différents éléments, quels étaient vos rêves de métier quand vous étiez enfant? Alors, pas du tout, pas du tout ce que je suis aujourd'hui. Je rêvais d'être dans des grands bureaux et je rêvais d'être passionnée par les chiffres. Je rêvais de soit d'être pilote d'avion à l'époque ou sinon, effectivement, d'être dans une banque, travailler au comptable, dans la gestion de projets parce que j'aimais aussi créer. Voilà, c'était un peu mon rêve. Qu'est-ce qui vous plaisait dans les chiffres, déjà toute petite? Les chiffres, parce que pour moi, ils ont une vibration, les chiffres, ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein, je n'invente pas non plus, c'est par rapport aux Grecs, Hmm, à plein de racines ancestrales. J'aimais jouer avec les chiffres, ok. j'aimais jouer. Hmm, Et je me suis toujours dit, c'est quelque chose qui m'attire et je ne sais pas comment j'irai. Mais voilà, j'irai pour pouvoir justement entre les chiffres et en même temps, un lien aussi pour protéger les gens. hmm, ok. Alors la relation, elle est un peu subtile à ce moment-là, mais voilà, je voulais faire quelque chose pour aider les gens,
mais en même temps manipuler les chiffres. Et en grandissant, voilà, je me suis dit, OK, je vais faire... je suis partie sur un bac plutôt, on va dire, tertiaire. Et puis, je me suis après dirigée vers un BTS pour justement aller rencontrer la conformité, la compliance Ok. des postes après que j'ai pu avoir. Mais encore là aussi, un parcours assez atypique Mm. du monde de la finance parce que je suis pas passée directement par la case finance. J'ai fait d'abord le métier de courtage en immobilier pour les rachats de crédit, d'où l'aide aux personnes. Et Mm. ensuite, après, j'ai basculé dans mon cheminement euh, à la compliance, donc à la conformité, parce que vous Mm. avez dans le milieu bancaire, vous avez des postes, des gens qui sont là pour surveiller, protéger la protection de l'intérêt client. Donc, ça s'appelle la PIC. Et je faisais partie de ce service-là pour justement regarder les lois françaises et internationales et comment on pouvait les appliquer à notre structure et comment opérationnellement, pardon, on pouvait les décliner. Voilà. Et donc, mon but, c'était d'être le lien entre les lois qui devaient être appliquées, ce qui pouvait être fait chez nous et comment le faire, et ensuite le décliner directement dans les agences, les personnes qui vendent directement des financements. Ok. Euh, Plus concrètement, ça ressemblerait à quoi? Plus concrètement, ça Oui. ressemblerait à quoi? J'essaie de Plus penser con... à des gens qui n'ont pas du tout travaillé dans la finance, encore moins dans la compliance. Bah, Question. c'est quand on fait, oui, oui, oui. Alors, quand on fait un crédit à la consommation, on a Mm. besoin d'une télé, par exemple, on va la payer en 3, 4 fois ou en une fois, c'est parfait. Vous avez un moyen de paiement, donc il faut qu'on sécurise ce moyen de paiement, d'une part. Et deuxièmement, quand vous allez faire un crédit, vous allez payer en plusieurs fois, eh ben, on va aller vérifier que on n'est pas, on n'endette pas la personne qui fait son achat en plusieurs fois pour pas le mettre en difficulté financière. Voilà. Et l'application Ça de la fait, loi, c'est le fait que la loi dise que, par exemple, l'endettement, il est autorisé jusqu'à 33%, par exemple, que oui, vous, voilà. enfin, vous imprégnez de la loi, ensuite vous la déclinez dans les agences pour qu'elle soit bien respectée et que ça permette de Exactement. protéger le consommateur. Ok. La protection voilà, de l'intérêt client, pour tout ce qui était anticorruption, blanchiment d'argent, Mm. financement de terrorisme et de capitaux. Enfin, voilà, c'est assez vaste, la compliance, mais c'est en tout cas la sécurité pour la banque et c'est la sécurité, la protection pour le client. Quels sont les postes que vous avez occupés, en quelques mots, et combien d'années est-ce que ça représente votre carrière dans la finance et dans la compliance? Ça représente 30 ans. 30 ans de vie à différents postes qui m'ont permis d'arriver à la compliance senior. Mm. Voilà, différents du rachat de crédit pour les particuliers, des prêts à la consommation aux prêts immobiliers, être commercial également. Avant, je me suis occupée aussi de la distribution et du secteur automobile. Et Mm. puis, j'ai basculé à ce moment-là. Je suis sortie du secteur commercial et j'ai basculé pour aller à la conformité de la distribution pour justement créer et mettre en place un service de conformité dans chaque secteur d'activité de la banque Wow. de pouvoir donner les moyens aux commerciaux Mm. de pouvoir gérer, checker la conformité et aussi avec les partenaires, on va dire éduquer les partenaires, les accompagner justement dans la conformité. Chose qui n'est pas du tout simple quand on fait du business, quand on parle d'argent. C'est pas toujours facile de lier la protection et le business. Donc, Mm. il y a des protections à mettre et c'est pas toujours
c'est pas toujours bien compris par les opérationnels. Mhm. Et donc, le but, c'était de leur donner du sens, de leur donner les moyens, de leur donner les outils pour qu'ils Mhm. puissent tout simplement faire bien leur travail et accompagner nos partenaires dans le bon sens, parce qu'on était quand même contrôlé aussi par les autorités prudentielles de l'État, hein, ce qui est normal. Et donc, nous avons des rapports à mettre en place. Et c'était très passionnant parce qu'il fallait justement avoir cette subtilité entre la matière que l'on avait et puis faire avancer et l'humain, justement. On avait derrière, je disais toujours que derrière des ordinateurs, les poils qui dépassent sont des cheveux, sont des humains. Il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a encore l'humain et heureusement. Donc il fallait également les accompagner, les aider eux aussi. Mhm. Donc, ce qui vous a passionné, c'est l'accompagnement euh, en L'accompagnement, la formation, parce que j'ai formé aussi les collaborateurs. J'ai été aussi responsable d'agence, aux Galeries Lafayette à Haussmann, donc dans la compagnie financière des Nouvelles Galeries à l'époque. Et oui, c'était très enrichissant, tant sur le plan personnel que professionnel. Et à quel moment est-ce que vous avez senti l'appel vers le changement? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a donné envie d'aller voir autre chose ou de mettre fin à cette carrière qui représente quand même beaucoup d'années, beaucoup d'investissements également? Mm. Oui, oui, il y a eu un élément majeur qui est passé par la case burn-out, Mm. où je savais, hein, mon corps, je sentais très bien qu'il fallait justement que je bascule. J'avais les mots de mon arrière-grand-père qui disait un jour, tu soigneras, etc. La Mm. Covid est arrivée, il y a eu ce fameux télétravail, et puis j'ai eu beaucoup de gens à accompagner, à soigner qui venaient chez moi. Euh, et, je me suis dit, c'est le moment. Sauf que, comme toute personne, vous avez votre vie, vous avez vos factures à payer. Mm. Il y a tout ce cheminement Mhm. qui fait que vous dites, oh ben non, pas maintenant. Allez, on va finir sa carrière professionnelle et puis on le fera plus tard, après. Sauf que ça n'attend pas. Vous poussez le bouchon encore et encore et encore jusqu'au jour où le fil, à un moment donné, il se Mm. rompt et vous tombez en burn-out. Mm. Voilà. Et j'ai fait un burn-out et ça m'a permis, alors aujourd'hui avec du recul, heureusement que le corps a dit stop. C'est quand même quelque chose d'impressionnant parce que du jour au lendemain, vous ne pouvez pas passer votre porte pour aller travailler. Et là, vous vous dites, mais je vais faire quoi? Mm. Et vous errez hein, quand même quelques semaines, vous remettez tout en question, vous êtes un peu perdu, et puis vous regardez la télé, et puis un jour, il y a un documentaire qui passe, et ça s'appelle Les eaux guérisseuses sur TF1. Et je vois Stéphanie Vauté avec l'école Haute-Jiangsu. Et elle parle du Jiangsu. Elle parle de l'eau. Cette magie de l'eau, ce pouvoir de l'eau. Et là, il y a des choses qui se passent en moi et qui se sont réveillées. Et je me suis dit, c'est ça. Vous savez, quand vous cherchez quelque chose et que, paf, vous savez que c'est le truc. Eh bien, c'est ça. C'est ça qui s'est passé chez moi. Donc voilà, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé. Et c'est comme ça que je suis sortie de cette période, de ce trou noir, hein, tout Mm. simplement, de ce burn-out très profond, parce Mm. que il a fallu apprendre à lâcher prise, à se laisser porter, à se déposer, à s'écouter, Mm. pour pouvoir avancer. Mais le lâcher prise est un très grand mot, mais on ne sait pas toujours comment faire et comment le mettre en place au quotidien et comment ça se traduit. Oui, oui, oui. Donc, Les gens ont du mal à le traduire concrètement. Très difficile. c'est ça, exactement. Et de par ce reportage, du coup, je suis partie à l'île Maurice 2 mois après. Je suis partie, donc j'ai démissionné. J'ai mis Mm. fin, on s'est mis d'accord.
j'ai mis fin à mon contrat et je suis partie en formation en milieu naturel. Parce que j'avais la possibilité d'aller à La Rochelle, mais je voulais vraiment avoir cette formation dans ce milieu naturel, avec un sable mouvant, comme la vie, elle n'est pas stable. Il y a des choses, il y a des hauts, il y a des bas, on a notre ancrage. Mais Mm. voilà, la vie, elle est en perpétuel mouvement. Et je voulais justement apprendre dans cette eau de mouvement, tant sur le sol que dans l'eau. Et j'ai passé un mois et demi à apprendre les gestes, à me reconnecter. Mais en même temps, c'était si simple pour moi parce que cette connexion à l'eau, elle était là déjà. Elle était juste en veille. Mais par contre, elle s'est mise en lumière. Elle a éveillé, elle a réveillé en moi ce que je devais faire et qui je suis. Et est-ce que vous avez intégré du coup l'école que vous aviez vue à la télé ou c'est une autre école? Ah non, non, j'ai intégré l'école Haute-Janssou, Mhm. l'école française, première pionnière, hein, l'école française de Janssou, qui est dirigée par Stéphanie Vauté et Mhm. sa sœur Émilie. Et donc, c'est à La Rochelle. L'école est à La Rochelle et elle propose des formations à l'île de la Réunion et à l'île Maurice et à Zanzibar. D'accord. Vous avez le choix, ce panel, vous avez 3 modules à passer. Ok. Et voilà, vous apprenez tous les jours, vous vous connectez à vous, vous vous connectez à cette eau qui vient, qui vous remplit, qui vous rappelle, qui vous informe, parce que le Jiangsu, ça vous enveloppe. L'eau, à la base, on le sait, mais on oublie. Mhm. On a quand même été dans 9 mois dans du liquide amniotique. Mhm. Pendant 9 mois, on a vécu dans l'eau, Mhm. mais on oublie. La seule chose qu'on n'oublie pas, c'est quand on se baigne ou que l'on soit fatigué, on se prend une douche et on va beaucoup mieux, on est régénéré. Et l'eau, c'est pareil. L'eau, par essence, elle est guérisseuse, elle est régénératrice, elle est récupératrice. Et comme en plus les corps flottent, et de l'eau chaude, bien sûr, on se permet de se déposer, les muscles comprennent, les cellules comprennent que, ah, ça y est, on est dans de l'eau, on est enveloppé, comme quand on était dans le ventre de notre mère. Et de facto, vous allez complètement vous détendre, vous allez complètement lâcher prise, vous allez vraiment être en connexion avec vous-même. Donc, c'est une détente vraiment très profonde, très libératrice, très émotionnelle. Ça joue énormément sur le psychique, sur le physique, sur l'émotionnel. Et en fait, vous vous baladez. Vous êtes équipé de flotteurs, vous avez un pince-nez, et je vous balade pendant 45 minutes dans de l'eau chaude. Parce que du coup, Céline, c'est quoi la définition du Jiangsu et d'où est-ce que ça vient? Alors, le Jiangsu, c'est un soin, c'est une thérapie par l'eau. Mhm. C'est pas reconnu aujourd'hui véritablement en thérapeute, mais on dit plutôt praticien de Jiangsu. D'accord. Mais ça a vraiment le mérite parce que ce soin-là vient d'un chaman mexicain qui s'appelle Juan Villatoro, qui a inventé ce soin par les traditions ancestrales Mhm. chamaniques et en même temps japonaises et indiennes. Par ses voyages en Asie, il a créé le Jiangsu. Mhm. Le Jiangsu, il a été inventé en 1980. Le concept, c'est effectivement d'être dans une eau entre 32 et 33 degrés, dans une eau chaude. Mhm. Il s'adresse tous, D'accord. les enfants à partir de l'âge de entre 7 et 10 ans, Mhm. jusqu'à 99 ans, 100 ans, peu importe. Les seules contre-indications qu'on va avoir, ça va être plutôt les gens qui ont euh, des symptômes ou en tout cas des problèmes cardiaques, parce que dans une eau chaude, c'est voilà, un petit peu risqué. Et puis des personnes qui font des crises épileptiques. C'est juste ces deux contre-indications. Le reste,
même les personnes handicapées, quand je donne, j'ai l'honneur de pouvoir donner des soins, dans ce donner et recevoir, Mm. euh, des soins à des personnes alors non-voyantes, à des personnes qui ont eu des graves accidents, accidentés de la route, paraplégiques et autres. Euh, je ne vais pas, voilà, d'autres personnes, peu importe, tout le monde. Euh, Comme je le disais tout à l'heure, l'eau permet de flotter. L'eau est porteuse et on peut se déposer. Et les gens arrivent à complètement oublier dans ces 45 minutes euh, tout ce qu'il y a autour. On n'a plus d'espace. Et donc, vous disiez donc qu'on est enfin, dans cette eau, autour des 32 degrés, si je ne me trompe pas. Oui, Et qu'est-ce oui. qui se passe en termes, comment ça se déroule une séance de Jansu? Une séance, vous arrivez, Mhm, on se met dans l'eau mhm, et je vous explique. Déjà, je vois comment vous êtes. Est-ce que je vous demande déjà comment ça va? Est-ce que vous êtes fatigué ou pas? Qu'est-ce que vous avez mangé? Parce que c'est important aussi. Et ensuite, je vais vous expliquer le soin, tout simplement de pouvoir se connecter l'un à l'autre. Soit on est là pour vraiment un soin de détente et on a vraiment besoin d'un moment à soi, de se poser, de se déposer tranquillement et de pouvoir voilà, lâcher, se laisser être. Ou parce que ben, on a envie on traverse des choses difficiles. mhm, Et là, on a envie de poser une intention tout simplement. Donc, on pose une intention. Nous sommes dans l'eau, les yeux fermés. mhm, On a de grandes inspirations, les pommes contre pommes de la main. mhm, Et moi, je vais être à votre écoute. Je me colle à votre souffle. mhm, Je me connecte à vous. mhm. Et voilà, on se permet juste d'être là dans l'instant présent. Et Et est-ce qu'il y ensuite, je vous mets en a mouvement. voilà, bah, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'il y a des mouvements? Oui. Et ensuite, après, vous ne faites plus rien à partir de là. Vous allez être en méditation Mhm, prolongée. Je vous mets en mouvement et pendant 45 minutes, je vais vous balader comme un pantin désarticulé dans l'eau. mhm, Dans cette eau, voilà, qui va vous permettre de, encore une fois, qui va venir informer, réinformer, parce que ça va vous, inconsciemment, vous vous rappelez que l'eau, elle est très bénéfique. mhm, Et au-delà de d'être bénéfique ou d'être porteuse, en fait, vous voyagez, c'est un voyage unique, c'est une expérience unique. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on n'a pas vibré ce soin, ces sensations, parce qu'il se passe tellement de choses, tellement de choses. Euh, les corps, en fait, quand moi je vous balade, je vois les blocages des corps. Donc, mhm, je sais, je vois, je sens, je perçois. Et voilà, je vais vous permettre de déposer toutes les sacoches, tout ce que vous n'avez plus besoin. C'est comme quand vous êtes dans un bateau et qu'il y a besoin, ou dans une montgolfière, il y a besoin de décharger les sacs de sable pour pouvoir prendre son envol, pour pouvoir prendre de la hauteur. Eh bien, c'est pareil. On va enlever ces sacs de sable qui nous pèsent pour pouvoir se de respirer pleinement et de mhm, pouvoir se laisser porter, guider aussi. Il y a aussi une confiance, hein, parce que je donne le soin, mais je reçois aussi moi-même mhm, des personnes que j'ai en soin. Et c'est cette symbiose aussi, c'est cette synergie qu'il y a entre les personnes que j'accompagne dans le Jiangsu et moi-même, parce que voilà, il y a tellement de choses dans ce soin, dans un soin de 45 minutes qui se passe. Et une fois que c'est terminé, vous avez un retour, parce que ce voyage, il est magique, il est très subtil. mhm. Les gens, à chaque fois que c'est terminé, je ne les ils ne parlent pas, je leur interdis de parler. Voilà, je leur dis que le soin il est terminé que quand j'enlève le pince-nez et je les sors de l'eau. Il y a un temps hein, pour revenir à soi, on respire tranquillement
Et ensuite, on a 15 minutes de repos. Je les couvre, moi je range mon matériel, mais je ne veux pas les entendre parler. Il faut vraiment prendre le temps et le soin de pouvoir revenir tranquillement, de se poser. Une petite sieste de 15 minutes. Et ensuite, après, voilà, les gens, Échange. généralement, ils ouvrent les yeux et c'est waouh. Le premier mot que j'entends toujours, c'est waouh. Ou alors, ça peut être des larmes. Mm. Ça peut être certaines émotions qui ressortent justement parce que ce soin a permis ce temps de pouvoir se permettre à soi-même d'être soi-même d'une part et de se permettre de tout lâcher. On n'est plus dans il y a un tel ou j'ai telle situation, c'est difficile. Là, je suis dans l'abondance et dans la plénitude totale avec moi-même. Ok. Donc, Et tout ce qu'il y a autour, les gens me disent à chaque fois, c'est incroyable parce qu'on ne sait plus où on est. On n'a plus cet espace de temporalité. Et en termes de concrètement, pour quelles raisons est-ce que les personnes viennent demander une séance? Alors, vous nous avez expliqué que justement, c'est pour déposer leurs sacs, les sacs trop lourds qu'ils trimballent depuis peut-être beaucoup d'années. Et concrètement, quelles sont les raisons, peut-être plus euh, qui peuvent aider des personnes qui regardent l'interview à se projeter sur une potentielle séance? Quelles sont les raisons qui amènent les personnes à venir faire cette séance? Des personnes voilà, qui viennent à quelque chose de plus terre à terre, de plus matériel, si je puis dire. Oui, alors ben, c'est parce que généralement la personne me contacte parce qu'elle a mal au dos, Mhm, mal au ventre. mhm, Il y a des choses qui se passent dans les corps. Il y a vraiment des problèmes d'articulation musculaire, des problèmes de système nerveux, des problèmes aussi. J'accompagne aussi les gens en thérapie et en chimiothérapie, radiothérapie et chimiothérapie. Et les personnes qui sont atteintes de tumeurs cancéreuses ou autres ça soulage énormément mhm, parce que le corps souffre beaucoup dans ces cycles-là. Et le Jiangsu permet justement d'aller en profondeur et de pouvoir laisser. Les gens viennent pour passer un moment avec eux-mêmes et en même temps libérer toute leur tension, tous leurs mots émotionnels. C'est la personne, comme vous le disiez tout à l'heure, qui pendant des années à un blocage psychologique où il y a eu, c'est dur ce que je vais dire, mais la personne qui a été violée, par exemple, qui a des blocages psychologiques, émotionnels, ça vient aider à pouvoir lâcher, à pouvoir accepter et se mhm, dire, OK, j'ai bien vécu ça, je ne peux pas l'oublier, je vis la chose d'aujourd'hui, mais par contre, je me permets aujourd'hui d'avancer et d'être qui je suis. D'autres personnes vont venir effectivement parce que, ben, pareil, burn-out mhm. professionnel, leur vie en total. Et c'est ce qui se passe aussi un petit peu ben, dans ce que l'on vit aujourd'hui, dans ce temps, dans cette temporalité où on est très bousculé au niveau euh, concrètement, hein, financièrement, au travail, dans les vies privées, on se sépare, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et les gens viennent pour retrouver de la sérénité, pour se retrouver et Ok. pouvoir se dire, OK, voilà, j'ai cette situation-là, maintenant c'est fini, j'ai envie de changer. Et vous parliez des réactions, donc vous nous disiez qu'il y avait donc des waouh, il y avait Ouais. parfois des pleurs. Est-ce qu'il y a une réaction Mhm. en particulier qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a une situation qui vous a marqué, un accompagnement plutôt qu'une situation qui a été marquante jusqu'à présent depuis que vous exercez ce nouveau métier? Oui, bah, c'est une personne qui avait de l'anorexie. J'ai Mm. deux cas particuliers. Une personne que j'accompagnais qui était anorexique, où on faisait des soins énergétiques, mais je voyais bien que ça passait plus. Donc, cette personne-là avait vraiment un problème avec sa vie en général et forcément l'alimentation. Mm. Une fois qu'on a eu terminé le Jiangsu, forcément les larmes étaient là, l'émotion était là. Et elle m'a dit waouh, elle est sortie, elle s'est regardée dans la glace et elle m'a dit je ne suis plus là-bas. Il y a quelque chose qui s'est passé.
il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer. Elle dit, mais je ne suis plus la même. Je me regarde, j'ai changé. Je l'ai revue 1 mois et demi après. Elle remange. Elle a retrouvé une vie normale. Elle recommence à vivre normalement. Et elle me dit, depuis le jour où j'ai fait le Jiangsu, elle me dit, ça a été vraiment libérateur. Ce soin, il est vraiment magique parce qu'elle a libéré et elle a déposé tout ce qu'elle avait par l'eau. Mm. Une autre personne avec une, euh, une radiothérapie, chimio-tumeur, on devait l'opérer. Pareil, on a fait une séance, alors 2 séances de Jiangsu. Mhm. Et elle m'a rappelé en me disant, Céline, on va arrêter la radiothérapie parce que la tumeur est partie, je n'ai plus rien. Voilà. Et ça a été un accompagnement pendant ouais, à peu près 6 mois. Mm. Et au bout de 6 mois, elle m'a dit, Céline, il n'y a plus rien. Le soin que j'ai fait aujourd'hui, c'est je suis libérée, je suis bien, je suis en alignement avec moi-même. Voilà, c'est le Jiangsu permet tout ça, permet de se libérer, de faire de la place, d'enlever tout ce qu'on n'a plus besoin. Mhm. Euh, alors, tant sur ce plan-là, ou quand on vit des choses difficiles, ou aussi parce que j'ai d'autres personnes qui viennent, qui ont juste besoin de détente, de moments pour se poser. Bien Voilà. sûr. Et comment vous expliquez la différence entre justement la puissance du Jiangsu, qui est ce soin dans l'eau, soin aquatique, versus un soin énergétique, un soin classique, si je puis dire. À quel point, voilà, comment on peut expliquer cette performance, même si on n'aime pas ce mot quand on est sorti Oui, de l'entreprise, mais je l'utilise volontairement. Voilà, je oui, l'utilise volontairement. oui, je comprends que c'est volontaire parce que euh, on a cette subtilité du soin énergétique où c'est notre propre énergie aussi. Hein, Mhm. ça, on l'a dans l'eau. Mais dans l'eau, vous avez, je vais vous donner un exemple. Mhm. Vous prenez un bol tibétain. Vous Oui. mettez de l'eau dedans, vous le mettez dans l'eau, vous le faites teinter. Qu'est-ce qui se passe? On voit des petites vagues, des mini-vagues, des vibrations, des ondes. Notre corps, il est comme ça. Mhm. On ne le voit pas, mais on a ces ondes qui vibrent en nous, qui passent à travers nous. Et l'eau, c'est un fil conducteur, c'est un courant. L'eau, l'eau de la source, quand elle arrive des montagnes, elle va venir en vitesse, en profondeur. Elle va Mhm. venir, elle va tomber, elle va chuter en cascade, et puis ensuite, après, elle va aller tranquillement. Elle est pleine d'énergie, elle est pleine de vibrations. Et donc, le fait que nous mettions notre corps dans cette eau qui peut être douce comme très violente, euh, Mhm. mais qui, à un moment donné, cette eau, elle arrive au bord de la terre, au bord sur une plage de sable, et elle va venir déposer les bouteilles. Tout ce qu'on n'a plus besoin là, tout ce qu'elle, nous, on a mis dans cette eau, elle va venir le déposer au bord de la mer, au bord de cette plage. Et bien, vous, c'est la même chose émotionnellement. C'est la même chose en termes de vibration. Tout ce qui se passe à l'intérieur, le soin par les mains ou par un soin énergétique, c'est très bien. Mais ce soin par l'eau, il est beaucoup plus puissant parce qu'on a la force de l'eau, on a l'énergie de l'eau. Mhm. L'énergie de l'eau, elle vient réinformer nos cellules. Encore une fois, n'oublions pas que nous étions pendant 9 mois dans de l'eau. On connaît ce milieu aquatique. Et d'ailleurs, quand on s'y met, on s'y dépose, on se pose dedans, on fait oh, je suis bien. Soit elle nous rafraîchit ou alors elle nous enveloppe parce qu'elle est chaude. Regardez les termes. Il y a des termes, on fait des cures pour l'arthrose, pour Oui. les rhumatismes, etc. Ben voilà, le Jiangsu, c'est exactement la même chose. C'est l'eau. Mhm. Le point commun, c'est l'eau. Et l'eau, vous allez en avoir besoin. Vous pouvez vous priver de manger, mais pas de boire. L'eau, elle est essentielle. En effet, à 80% d'eau, on vit sur la Terre, qui est une planète bleue. C'est pas anodin.
Et la différence, justement, c'est que cette eau-là, cette vibration, cette énergie de l'eau va venir vous pénétrer. Elle D'accord. va venir vous ressourcer Mm. et prendre ce que vous n'avez plus besoin pour Mm. laisser place à cette ouverture. Donc deux actions. Une action enveloppante avec, donc, qui amène des vibrations pour pouvoir nourrir le corps, prendre soin du corps, guérir, si je puis dire, entre Exactement. Mm. voilà. Et puis en même temps débarrasser le corps de ce qui le dessert, des énergies peut-être négatives qui se sont transformées Mm. en, en symptômes, en pathologies. En pathologie. Oui. Super, c'est hyper clair. Et puis, déjà, merci pour ce partage, merci pour ces explications qui donnent envie de tester le Jiangsu, que je ne connaissais absolument pas personnellement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne connaissent pas. On va C'est revenir très aussi, méconnu. on va revenir du coup autour de votre activité par rapport à ce domaine. Est-ce que, donc aujourd'hui, vous proposez du coup des séances? Est-ce qu'une séance suffit ou bien en moyenne, combien est-ce que de séances il faut en général jusqu'à présent par rapport aux gens que vous avez accompagnés? Et quelles sont les autres prestations que vous proposez autour du Jiangsu? Alors, une séance pour certaines personnes vont suffire. Mhm. Euh, D'autres, deux, trois grands max. Moi, enfin, c'est trois séances grand maximum. Après, je propose plutôt, voilà, si on vient pour le soin de la détente, on peut avoir des abonnements. Je propose des abonnements de séances de Jiangsu, généralement une fois par mois, voire deux fois par mois. Ça dépend, voilà, on choisit. Je ne veux pas mettre de cadre. On vient prendre dans cette boîte à outils ce que l'on a besoin. Voilà. Et je propose également, toujours avec l'eau, euh, alors autour du Jiangsu, la méditation aquatique en flottaison immobile. D'accord. Donc là, c'est toujours pareil, c'est avec l'eau. Vous pouvez faire un soin énergétique, un Jiangsu et un soin énergétique derrière. Et puis, je propose des retraites de bien-être, des retraites de laisser être, de lâcher prise, de pouvoir se déposer, se reconnecter à soi dans cet écrin de nature autour de nous et toujours et en relation avec le pouvoir de l'eau Ça dure pour combien les de jours, parties. Céline? Elle dure combien de jours? Alors, c'est sur des week-ends. J'ai des petits week-ends pour les prendre. Alors, normalement, c'est sur 4-5 jours. D'accord. Mais je le coupe en deux week-ends. Et puis ensuite, j'ai aussi, je suis en train de proposer pour les entreprises un programme de leadership alors c'est le programme leadership par le pouvoir de la voix de l'eau. Ah, wow. Voilà. Comme quoi, Euh, ça ne vous a jamais quitté. Pas vraiment. Pas vraiment. Non, non. On pense que ça nous a quittés, mais non, ça nous a jamais On revient quittés. tout le temps. Et c'est surtout par mon expérience qui fait que voilà, j'ai été sur Paris et j'ai vécu dans cette folie. Quand j'y retourne de temps en temps, je regarde, les gens courent, ne prennent plus le temps, métro, boulot, dodo, cette vie qui oppresse. C'est toujours cet étouffement et on est prisonnier de nous-mêmes et on n'ose pas. Oser, c'est grandir. Donc, je crois, je, je pense, il me semble que je suis une preuve vivante que quand on se fait confiance, quand on prend ses décisions pour soi-même et pas pour les autres, et qu'à un moment donné, on s'écoute soi-même et on a ou on va chercher vraiment ce que l'on désire au plus profond de soi, sans avoir peur de ce qui peut arriver du lendemain, eh ben, on a vraiment une vie qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus douce, beaucoup Bien sûr. plus calme. Voilà. Et qu'est-ce qui vous donne envie de redonner à ce monde des entreprises? Première question. Et deuxième question, qu'est-ce qui vous nourrit dans cette nouvelle activité? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est transmettre.
pour les deux questions. Si j'avais un mot, c'est la transmission. J'ai appris moi-même parce que ce que je propose aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu tout ça. Et du coup, je ne peux pas rester des bras croisés à regarder les gens être malheureux, ne plus être en phase avec eux-mêmes. Non, notre vie aujourd'hui, on est de passage, donc il faut profiter pleinement et plus tôt on prend nos propres décisions et plus tôt on peut accompagner les gens à être bien dans leur travail, à être en cohésion d'équipe. Alors oui, il y a de la performance, bien sûr, parce que les entreprises ont besoin, et puis en tant que salarié, on a besoin d'un salaire. Donc si l'entreprise ne fonctionne pas, forcément, il y a des licenciements au bout. Mais il y a cet entre-deux où on peut accompagner, on peut fixer nos objectifs différemment de ce qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire les formations ou les séminaires sous forme de voilà, tableau récapitulatif, etc. Bon, c'est chouette, c'est bien, c'est très pro, super. Par contre, on peut sortir de ce cadre-là différemment et de pouvoir accompagner nos collaborateurs au cœur, au sens, au cœur, au subtil, mais aussi dans la matière. Et ça, c'est super important de pouvoir, il me semble, avoir une équipe cohérente, en cohésion et qui se sent bien et qui partage et qui n'ont pas de taux d'absentéisme ou alors que les risques psychosociaux éclatent dans l'entreprise parce que les collaborateurs ne se sentent pas bien. Bien sûr, ouais. Super, c'est inspirant. Voilà. Merci. Et donc, si vous pouviez résumer votre chemin du monde de la finance, disons à l'eau chaude, au Jiangsu, À l'eau chaude. en une phrase. À l'eau chaude. Alors, en une phrase, je vais essayer de faire bas parce que je suis quand même assez bavarde. Cette fois-ci, c'est normal. J'ai Oui, l'habitude. merci. Euh, alors, bah, j'ai quitté un monde froid, Hmm, de contrôle, hmm, de performance, pour aller plutôt dans la chaleur vivante de l'eau. C'est plutôt comme ça que je le percevrais, avec le soin de l'âme, le hmm, soin de soi, ce que j'appelle l'âme, c'est le nous, c'est nous dans notre entièreté. hmm, Euh, c'est le soin de l'âme et du corps. hmm, Oui, pour pouvoir permettre de justement de respirer, de se libérer. hmm. C'est plutôt comme ça que je le vois. Waouh. Et si vous deviez donner un conseil à une personne qui n'ose pas, ressent l'appel du changement, l'appel du bien-être, l'appel de, comment dire, s'écouter, prendre soin de soi, mais qui n'ose pas, qu'est-ce que vous lui diriez? Il faut passer le pas. Allez-y, n'ayez pas peur. La peur n'exclut absolument pas le danger et que lorsque l'on a pris sa décision d'avancer, que l'on ait des doutes ou pas, il faut aller vraiment là où on a envie d'aller. La vie, elle est trop courte et il faut prendre son courage parce que quand on passe ce cap, Mhm. la libération, elle est vraiment là et vous êtes vraiment pleinement heureux. Parce Merci. que quand on ose, on grandit. Hmm. Waouh. Merci infiniment, Céline. Merci pour ce partage, pour ce moment d'échange qui était enrichissant pour moi et pour toutes les personnes qui prendront le temps de vous écouter. Et je dirais donc, on mettra toutes les informations liées donc à votre site, à vos prestations et également à vos stages, en tout cas les week-ends, les retraites dont vous parliez. Une dernière question pour clôturer cette interview. Qu'est-ce que moi je peux vous souhaiter pour la suite? Ben, que du bonheur. Le meilleur. Voilà, le Je meilleur. vous souhaite le meilleur, le bonheur, de continuer voilà, d'avoir cette étincelle parce qu'on sent votre passion, on sent la conviction et la transformation, si je puis dire.
c'est ça, c'est la transformation, absolument. Une belle transformation pour vous tous, pour vous aussi. Merci à vous, en tout cas aussi pour cette interview, ce moment de partage et de pouvoir aussi me permettre de mettre en lumière le jiangsu, qui est Avec, complètement méconnu et qui a tellement de bénéfices pour chacun d'entre nous. avec plaisir. Merci Céline. Merci Leïla.